Je suis enfin arrivé à Vienne. Le trajet a été long. J'ai eu une correspondance à Valence, Genève et Zurich pour enfin arriver à Vienne. Vienne, c'est ma première escale. J'y reste 3 jours. Je me suis dit que j'allais filmer quelques bouts de ce voyage pour déjà des souvenirs et pour partager à quelques personnes. Et je vais faire une vidéo par ville, mais t'attends surtout pas à apprendre des choses parce que tu ne vas rien apprendre de ces vidéos, rien. J'ai jamais vu autant de bancs au kilomètre carré que dans ce parc. Il n'y a aucun mec dessus en plus. De temps en temps, je risque de lâcher des petites anecdotes tel un Stéphane Bern. Par exemple, ici, je me trouve au palais des Hofburg, dans lequel il y a 2160 pièces. C'est la seule ville où il y a des bouchons de poney. Les 2000 pièces, ça devait pas suffire parce qu'ils ont reconstruit un autre palais. Et là, je vais visiter le château de Schönbrunn, le second château des Habsbourg. Bon, ce palais, là, il a que 1000 pièces. C'était la résidence d'été, alors que l'autre, c'est celle d'hiver. Oh, la moustache du Seigneur, ça doit revenir à la mode. Et les jardins et tout, c'est la même chose. L'inspiration, ils sont pas allés chercher bien loin. Là, il y a Freud. Et là, il y a la Bretagne, avec le petit mont Saint-Michel. Mais incroyable! Ça, c'est ma France. Ça, c'est beau. En 1945, l'Autriche perd la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle est alliée avec l'Allemagne. Et l'Autriche et Vienne, tout comme Berlin et l'Allemagne, se retrouvent divisés en 4 avec une partie française, une partie USA, URSS. En 1955, l'Autriche en a marre d'être divisée et elle signe un traité avec les 4 autres pays pour son indépendance. Et donc du fait de sa neutralité, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'y établir un siège. Ça tombe bien parce que le siège des Nations Unies, je vais le visiter. On sort tout juste de la visite des Nations Unies, c'est le bâtiment ici, juste derrière moi. C'était incroyable. Je suis rentré carrément dans le bâtiment avec les gens qui travaillaient et tout. Il y avait une conférence. Alors tu vois, moi quand on me dit conférence, je pense aux conférences en U3 dans l'amphidora, tu vois. Ici, c'est pas ça. Moi j'étais positionné à l'endroit même de la photo où a été prise. Et vous imaginez la même salle, mais pleine. Et chaque siège, c'était un pays. Dans la conférence, ils portent tous un casque parce que la conférence est retranscrite en 6 langues: français, anglais, espagnol, arabe, russe, le chinois. Au moment où j'y étais, c'était l'Argentine qui parlait. La visite, on pouvait pas faire plus privé.
parce qu'il n'y avait que moi et la guide. C'est tout. La réunion, c'était sur l'utilisation pacifique des essais nucléaires. Je sais pas ce qu'ils se disaient. J'entendais rien du tout à ce qu'ils se disaient. On est à Vienne ou on est à New York City là? Je sais plus. Mais Vienne, c'est surtout connu pour la musique, avec son opéra. Trouvé le bâtiment que je préférais à Vienne. Il est incroyable. C'est mon préféré. Voilà. Vienne, c'est terminé. Et maintenant, let's go à Varsovie.